Bonjour les quatrièmes, on se retrouve autour d'une image que vous connaissez, cette petite chose-là qui apparaît en vert à travers, grâce au microscope électronique à balayage, ce qui nous donne une vision en 3 dimensions, est un prokaryote, c'est-à-dire une cellule sans noyau, qui fait 250 micromètres, c'est-à-dire qui ne fait même pas un dixième de millimètre. Donc nous, voici notre origine. Voici la première cellule sans noyau, qui existe depuis au moins 2,7 milliards d'années. Et à partir de là, nous allons chercher à comprendre comment la vie s'est diversifiée. Donc vous allez mettre sur pause et copier la question numéro 2, que voici. Alors, pour comprendre la diversification de la vie, il faut avoir en tête que cette vie, on va la retrouver, enfin on va tâcher de la comprendre à travers des archives géologiques qui vont se retrouver dans des roches sédimentaires. Vous savez que les roches sédimentaires se sont accumulées régulièrement au cours des temps dans des zones de bassins de sédimentation, donc dans des mers, dans des lacs. Ce sont des sédiments qui se sont accumulés les uns au-dessus des autres, et on pourra retrouver dans ces roches des restes d'animaux ou de végétaux fossilisés. On va lire dans ces roches depuis le bas pour les périodes anciennes jusqu'en haut pour des périodes plus récentes. Partons d'un exemple qui est magnifique. On a retrouvé il y a 75 millions d'années. Non, pardon. On a retrouvé en Mongolie, dans le désert de Gobi, des fossiles d'animaux qu'on a nommés Protoceratops, que voici, et Velociraptor, que voici. Regardez bien l'échelle, vous voyez que vous avez des organismes qui font 60 cm à 1 mètre, a priori. Ils ont été datés d'il y a 75 millions d'années. Et à partir de leurs fossiles, on fait des reconstitutions, et vous avez ici en image la reconstitution d'un Protoceratops attaquant un Velociraptor. Donc, les processus de fossilisation, imaginez, ayez bien en tête comment ça se passe. Donc ici, on imagine que vous aviez des organismes qui étaient en plein combat et qui meurent en soumis par une coulée de sable, ce qui aura protégé les ossements des charognards et ralenti la décomposition des tissus. Donc ça, c'est une obligation. Il faut absolument que les tissus ne se décomposent pas très rapidement pour obtenir des fossiles. Vous avez des nouvelles couches de sédiments qui vont se superposer au fond d'un bassin de sédimentation, et les sédiments enfouis se transforment en roches par compaction, par pression de sédiments au-dessus des précédents. Et petit à petit, les ossements, au lieu de se décomposer complètement, vont avoir le temps de se transformer en roches par des échanges d'ions qui vont s'opérer au niveau du corps. Et on peut retrouver par érosion des squelettes fossilisés à l'air libre. En ayant bien en tête ce processus de fossilisation, vous comprenez que tous les êtres ayant existé ne vont pas être fossilisés. Il faut des conditions particulières pour la fossilisation. Ainsi, on a très rarement des organismes, des fossiles d'organismes à corps mou, car les chairs se décomposent plus facilement que les ossements. On a parfois la chance exceptionnelle d'avoir des fossilisations d'organismes mous, parce que les conditions de fossilisation ont été très particulières. On peut imaginer une sédimentation très très forte. Et vous avez ici un exemple d'une faune qui a été retrouvée au Canada. On l'appelle la faune de Burgess, et qui date d'il y a 520 millions d'années, et qui a permis la reconstitution d'organismes à corps mou, que vous voyez représentés sous la forme d'images. Si les conditions de fossilisation avaient été moins bonnes, nous n'aurions eu que quelques organismes à corps, entre guillemets, durs, parce que coquilles, parce que
Alors, à cette époque, il n'y avait pas d'ossements, hein, mais cuticules un petit peu plus durs, comme les crustacés, comme les carapaces des crustacés. Et vous voyez qu'on aurait une image tronquée de la réalité. Donc, ayez bien en tête que la fossilisation, que les fossiles que nous retrouvons à l'heure actuelle ne permettent pas d'avoir une vue objective du passé. Toutefois, c'est la seule solution quand même pour retourner dans le passé. Alors, vous allez essayer de travailler sur cette idée de diversification du vivant, et pour cela, vous allez travailler à partir d'un fossile que voici, qui a été appelé Archaeornithura, découvert en Chine en 2015 et daté d'il y a 131 millions d'années. Vous allez ouvrir l'activité numéro 2 et faire les 4 questions que vous trouverez dans cette activité. Ciao, ciao!